On a énormément de choses à se dire. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo actualité footballistique parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. On va parler dans cette vidéo de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain, de Antoine Griezmann, de Mohamed Salah. Il y a beaucoup de choses à se dire dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Excusez-moi de mon inactivité ces derniers temps, j'ai quelques petits trucs à faire, mais vous inquiétez pas, je vous balance cette petite vidéo, sachant qu'aujourd'hui, il y a même pas de match, donc je vous balance cette petite vidéo. Et on va directement partir dans cette vidéo par Didier Deschamps et la liste qu'il a fait. Alors, il a fait une liste pour les matchs amicaux face au Brésil et face à la Colombie, et il y a des absents et des grands noms. Encore une fois, Corentin Tolisso n'est pas sélectionné avec l'équipe de France pour les 2 matchs amicaux. Les gars, à un moment, Didier Deschamps, s'il te plaît, remets-toi en question. Parce que comment ça, tu ne sélectionnes pas Corentin Tolisso? Corentin Tolisso est en train de réaliser une très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais, un milieu qui est très complet. Notre milieu n'est pas forcément le meilleur milieu des sélections nationales. Au bout d'un moment, il faudrait se poser des questions. Corentin Tolisso est un très bon milieu de terrain, un milieu solide, un milieu costaud, un milieu qui a une très bonne vision de jeu. Sauf que Didier Deschamps ne veut toujours pas le sélectionner. Et ça, ce n'est pas normal. Capitaine de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso est un exemple. Il faut se poser des questions. Comment Didier Deschamps, à 3 mois de la Coupe du Monde, ne sélectionne toujours pas Corentin Tolisso? Il faudrait se poser des questions, et ça, ce n'est pas la première fois que je dis. On a également appris que Zidane allait prendre la place de Didier Deschamps après la Coupe du Monde. Bon, ça, c'est pas une grande surprise parce qu'on le savait. Et d'ailleurs, Didier Deschamps n'a pas aimé les déclarations de Philippe Diallo, ça, je sais pas, mais bref, on s'en fout parce que Didier Deschamps va bientôt céder sa place. Mais à un moment, Didier Deschamps, c'est pas parce que tu as joué à l'Olympique de Marseille que tu ne dois pas sélectionner un joueur très bon à milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Parce que Corentin Tolisso est un très bon milieu de terrain. Sauf que Didier Deschamps ne veut pas le sélectionner, et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit que Corentin Tolisso doit être sélectionné avec l'équipe de France. Sauf que Didier Deschamps en a décidé autrement, et ça, il faut lui poser la question. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de conférence de presse après ça, ou alors pourquoi il n'y a pas eu de question sur pourquoi Corentin Tolisso n'a pas été sélectionné, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ce n'est pas normal. Corentin Tolisso réalise de très bonnes performances avec l'Olympique Lyonnais. Et même Alexandre Lacazette, je crois, si je me trompe pas, il avait mis une story où avec Corentin Tolisso, il y avait une photo où il y avait un truc appel ou un truc comme ça, pour faire un appel de phare à Didier Deschamps, pour lui dire, ah oui, Corentin Tolisso, il est disponible. Sauf que non, Didier Deschamps ne veut toujours pas le sélectionner. On a également appris que Florian Thauvin, n'était pas sélectionné. Ça, bon, c'est pas trop étonnant, même si, quand même, bon, il fait pas non plus une saison dégueulasse avec Lens, mais c'est compliqué Lens en ce moment. Magnus Aquilouche, en revanche, lui, est sélectionné, tout comme Lucas Chevalier. Voilà, peut-être étonnant, il ne joue plus du tout avec le Paris Saint-Germain. Un petit peu étonnant qu'il soit sélectionné, mais bon, c'est comme ça, c'est les choix de Didier Deschamps. Encore une fois, il ne faut pas remettre en question le sélectionneur, mais à des moments, le sélectionneur doit se remettre en question lui-même. Alors, on va affronter le Brésil et la Colombie, 2 très bons adversaires. 2 très bons adversaires avant d'aller défier à la Coupe du Monde la Norvège, le Sénégal et un autre barragiste. Les gars, ces 2 matchs-là vont être très importants pour montrer notre philosophie de jeu et pour adapter à la Coupe du Monde, parce que là, on va jouer aux États-Unis, donc c'est un bon mood pour s'adapter. Les gars, le Brésil, bon, sans Neymar malheureusement, mais un Brésil qui est très bon, avec un Carlo Ancelotti qui est sélectionneur, un Vinicius qui revient en forme. Malheureusement, Marquinhos ne sera pas là, mais il y aura quand même un Rafinha pour faire mal. Le Brésil a une très bonne équipe qui peut aller très vite vers l'avant. On le sait, ils ont d'énormes qualités techniques. Ça, évidemment, Joga Bonito, c'est le Brésil. Donc, il va falloir faire très attention au Brésil. Et puis même la Colombie qu'on va recevoir le 29 mars, si je me trompe pas. La Colombie est un très bon adversaire également. Un adversaire qui va jouer le Portugal, si je me trompe pas, à la Coupe du Monde. Et un adversaire qui peut faire mal, un adversaire qui peut nous poser énormément de problèmes. Donc ça va être très intéressant, ces 2 matchs là pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde, même si c'est à 3 mois de la Coupe du Monde, c'est dans longtemps, mais c'est deux matchs qui sont très important pour préparer le mood et la Coupe du Monde, et puis même les adversaires, hein, le Brésil et la Colombie, deux énormes adversaires avant d'aller jouer cette Coupe du Monde. On a également le sujet Paris Saint-Germain. Bon, alors ça c'est un autre sujet, les gars, le sujet Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Lens. Le match Lens-Paris Saint-Germain, pardon, ne veut pas être décalé de la part de Lens. Pourquoi? Parce que Lens a soi-disant dit que le Paris Saint-Germain n'a pas à décaler tous ses matchs. Au bout d'un moment, c'est trop facile pour le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain. Mais à un moment, mettez-vous à la place du PSG. Le PSG ressort d'une saison où ils ont joué tous les matchs possibles et inimaginables ont été joués de la part du Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Alors oui, c'est normal, faut arrêter de trouver des excuses de la fatigue. Mais à un moment, il faudrait le comprendre. Là, le Paris Saint-Germain, le Lens PSG, c'est une finale. Les gars, le Lens PSG, c'est une finale. Évidemment que le PSG a envie de décaler ça. Et Lens qui ne veut pas le décaler, ça c'est un manque de maturité. Je ne sais pas, mais c'est un manque de maturité, un manque de gentillesse, si je peux dire. Parce que Lens qui ne veut pas décaler le match face au Paris Saint-Germain, c'est juste pour faire chier. C'est juste pour faire chier. Sauf que si la LFP vote en faveur du Paris Saint-Germain, ben le match sera décalé, sauf qu'après le Paris Saint-Germain ne pourra plus décaler le match. Et ça c'est important à savoir, mais on s'en fout. Parce que c'est une finale, très clairement, Lens Paris Saint-Germain, c'est une finale pour savoir qui va prendre la Ligue 1. Et c'est pas entre deux matchs de Ligue des Champions que ce match-là doit être calé. Ce match-là doit être décalé. Et j'espère en tout cas qu'on va avoir la décision rapidement et que ce match va être décalé parce que pour le Paris Saint-Germain et même pour Lens, c'est un match très important. C'est un match très très important. Et puis même Lens, c'est juste pour nous faire chier, les gars. Lens, le match qui ne veut pas décaler, c'est juste pour nous embêter et pour nous contredire et pour nous faire chier très clairement et pour nous empêcher d'aller prendre ce titre de Ligue 1, etc. Franchement, je trouve ça très 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 culotté et très 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 bâtard de la part du RC Lens de nous interdire de décaler ce match-là. Après, c'est pas eux qui vont avoir la décision finale, hein. Si la LFP décide de décaler ce match-là, et ben ce match-là, Lens Paris Saint-Germain, pardon, sera décalé. Ensuite, il y a deux autres sujets, puis après on touchera à la fin de cette vidéo qui est très très courte, hein, mais c'est pour faire quelques petites actualités. C'est la décision de Antoine Griezmann et de Mohamed Salah de quitter leur club un petit peu de cœur, si je peux dire, pour d'autres clubs. Antoine Griezmann qui quitte l'Atlético Madrid pour rejoindre Orlando City, si je me trompe pas, aux États-Unis. Un rêve d'enfance pour lui, hein, d'aller aux États-Unis. Et Mohamed Salah, ça c'est un petit peu le truc le plus touchant, si je peux dire. Mohamed Salah qui décide de quitter Liverpool, la fin d'une ère après le trio Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané, un trio qui aura été très 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 bon à Liverpool. Mais Mohamed Salah a pris la parole et a dit qu'en fin de saison, Mohamed Salah va quitter Liverpool. On ne sait à aucun moment pour quel club. Alors peut-être j'ai vu ça parlait de l'AS Rome, et puis même il y avait de réels intérêts de l'Arabie Saoudite pour ramener Mohamed Salah. J'espère qu'il n'ira pas là-bas et je préfère qu'il aille à l'AS Rome que en Arabie Saoudite pour récupérer de l'argent. Parce que très clairement, hein, tous les joueurs qui font ça, c'est juste pour l'argent. Après, en même temps, il est en fin de carrière, donc c'est compréhensible. Mais j'espère qu'il ira quand même dans un championnat, où il y a un minimum de niveau, un minimum de compétitivité pour pourquoi pas encore une fois rejouer la Ligue des Champions. Je ne sais pas, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il gagne la Ligue des Champions avec Liverpool cette saison. Mais on ne sait jamais, pourquoi pas la dernière, hein, très clairement, avec Liverpool. Franchement, je trouve pas ça dommage, mais je trouve que ça fait un passement au cœur, les gars, parce que de voir Griezmann et Salah, deux très très grands joueurs, hein, en une semaine, voir quitter leur club de cœur. Les gars, non, franchement, c'est une décision forte. Et puis après de l'autre côté, t'as Payet qui prend sa retraite, hein. Si ça vous intéresse, je vous la glisse comme ça. T'as Payet qui prend sa retraite, très très bon joueur Payet, hein, qui a marqué les esprits des Marseillais et puis même de West Ham, très très bon joueur Payet. Donc voilà les gars, c'est la fin un petit peu de cette vidéo actualité. Désolé si j'ai un petit peu bégayé, les gars, j'ai une toux en ce moment qui revient, je ne sais pas ce qui se passe, désolé, je suis un petit peu malade, bref, c'est pas grave. Désolé s'il y a eu énormément de bégaiements ou s'il y a eu des petits toux, etc., désolé des petits bugs qu'il y a eu dans cette vidéo. Bref, excusez-moi, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Désolé, encore une fois, je m'excuse pour la qualité de moi, tout simplement, parce que la qualité va très très bien. C'est juste moi, j'ai eu quelques petits bugs. N'hésitez pas, encore une fois, liker, commenter, partager pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Bye bye.